Tahiti 2026 et la candidate numéro 3, Leia Diar. Leia Diar est notre nouvelle reine de beauté. À 22 ans, la candidate numéro 7 a décroché la couronne tant convoitée hier soir à Pirée lors d'un show marqué par le passage sur scène de Marc Lavoine. Ses premiers mots à notre micro dans ce journal. Colère de l'exécutif après le rejet du collectif budgétaire. Moetai Broderson accuse l'opposition de bloquer l'économie et de mettre en danger les Jeux du Pacifique. Face à lui, les élus assument un vote politique pour forcer le gouvernement à revoir sa copie face à l'inflation. Explication à suivre. Et puis nous irons au Tuamotu, à Manihi, épicerie de Terapet, boulangerie du village. Sur l'atoll, tout le monde dépend des arrivages par la mer. Entre panne, retard et rupture de stock, immersion dans le quotidien de ces commerces de la débrouille. Bonsoir à tous, c'est un des événements les plus attendus de l'année en Polynésie. L'élection Miss Tahiti a couronné hier soir dans les jardins de la mairie de Pirée, Leia Diar. À 22 ans, la jeune femme succède à Hinaupoko Devez et portera désormais les couleurs du Fénois à Miss France. Retour sur cette grande soirée avec Léa Gugelman. Devant vous ce soir, Miss Tahiti 2026, Leia Diar. C'est une couronne très convoitée qui vient de trouver sa nouvelle reine. Leia Diar est élue Miss Tahiti 2026. Une consécration très attendue, aussi bien par le public que par la candidate portant le numéro 3. Désormais, son regard est tourné vers une nouvelle étape, l'élection de Miss France. J'aime la scène, c'est quelque chose qui m'anime. Et aujourd'hui, c'était la scène de Miss Tahiti. C'est vrai avec un sentiment différent, mais je me suis lâchée et c'était le mot d'ordre. Sois confiante et donne tout. Bien, la Polynésie, un grand maururu de m'avoir fait confiance pour cette élection. Je vous promets que la culture, je la porte à l'intérieur de moi et c'est cette culture-là que je porterai en France pour l'élection de Miss France. Défilé, danse du feu et concert de Marc Lavoine, le spectacle aura tenu toutes ses promesses. La soirée a été marquée par la présence d'un jury prestigieux dont faisait partie Miss Calédonie 2025 et première dauphine de Miss France 2026. C'était magique, c'était encore plus incroyable que ce qu'on m'avait décrit. Et j'espère que les gens l'ont ressenti comme moi. En tout cas, moi, j'étais aux premières loges pour assister à tout ça. Et puis, je souhaite plein de bonnes choses à toutes les candidates qui étaient présentes et puis à notre nouvelle Miss Tahiti. C'est incroyable, j'ai jamais assisté à une telle élection. J'espère pouvoir y assister de nouveau, peut-être l'année prochaine ou les années à suivre. Une soirée qui marque la fin d'un règne et le début d'une nouvelle aventure. À 22 ans, la jeune Tahitienne représentera le Fénois lors de l'élection de Miss France en décembre prochain, avec un engagement qui lui tient particulièrement à cœur, sensibiliser le public à l'endométriose. Si j'avais un endroit. En politique, l'ambiance est électrique à Taraheuil. Le vote hier contre le report de près de 42 milliards de francs de crédit d'investissement a fait bondir l'exécutif. Moetai Broderson accuse l'opposition de menacer directement l'économie du pays et les Jeux du Pacifique, tandis que les élus assument un vote politique. Les détails dans ce reportage d'Esther Cuneo. Adopté par le Tavini en commission, rejeté en séance par 41 voix, il n'en fallait pas plus pour provoquer l'ire du président. Dans un live diffusé hier soir sur les réseaux sociaux, Moetai Broderson a dénoncé une décision lourde de conséquences. En rejetant le report des crédits, ils vont empêcher le gouvernement de payer les entreprises. Donc je m'adresse aux chefs d'entreprise, tous ceux qui sont dépendants de la commande publique, tous ceux qui sont sur des marchés. Très concrètement, le Tapura, Aherea Polynesia et le Tavini, aujourd'hui, empêche le gouvernement de vous payer. Au-delà des entreprises, c'est la tenue des Jeux du Pacifique qui est mise en danger selon lui. Je m'adresse aux clubs bâtisseurs, je m'adresse aux communes pour lesquelles un certain nombre d'opérations sont engagées. Eh bien, avec ce qui a été fait ce matin, c'est tout cela qui est également compromis. Quelques heures plus tôt, les groupes d'opposition expliquaient leur vote contre ce collectif budgétaire. Ce collectif budgétaire, à mon sens, est vide de propositions de la part du gouvernement, sinon qu'effectivement,
On ne parle ici que des reports liés au budget d'investissement. Ce qui fait qu'effectivement, notre abstention se transforme en vote contre ici pour ce collectif. Je vous remercie. Vote contre également pour Aherea Polinetia, un geste politique assumé pour obliger le pays à revoir sa copie et ses priorités budgétaires face à l'inflation. Nous, on souhaite que ce soit un message d'alerte qui soit envoyé au gouvernement pour dire vous avez des moyens exceptionnels, venez nous présenter quelque chose qui tienne la route. Ces fonds-là, c'est des fonds d'investissement qui sont déjà affectés à certains projets. Est-ce que ça ne va pas mettre en péril ces projets justement? Non, pas du tout. En fait, ces fonds sont reportés. Certains sont reportés depuis 2 exercices déjà. On est en milieu de mandature. Le pays a énormément d'argent qu'il ne sait pas utiliser. Donc nous, on souhaite que le gouvernement revienne avec quelque chose de plus consistant. Pour l'élu, il n'est pas forcément question de réabonder le FRPH, ni de le supprimer, mais de profiter de l'embellie économique pour le faire évoluer. C'est un système en plus qui est complètement schizophrène. D'un côté, on pousse les gens à investir dans la transition énergétique, les panneaux solaires et autres. Et de l'autre côté, on abonde encore plus le FRPH pour favoriser finalement les hydrocarbures. Donc on voit que le système ne fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est compliqué de changer ce système. Mais quand on a de l'argent dans des caisses et qu'on n'utilise pas cet argent, c'est peut-être le moment de le faire. Une vision que ne partage pas le gouvernement. Pour le ministre de l'économie, avant de faire évoluer le système, il faut revoir les transports en commun. Que la suppression du fonds ne serait envisageable que si on est en mesure de proposer une alternative crédible à tous ces consommateurs qui vont partir d'une augmentation des prix du carburant. Aujourd'hui, on n'a pas d'alternative crédible parce que nos transports en commun ne sont pas assez performants. Dans les grands pays, ils ont les trains, tout ça qui fonctionne à l'électricité pour des trucs pas chers et tout. Ils ont des modalités de transport qu'on n'a pas encore ici. Donc voilà, moi ce que je propose où il faut aller. On peut suivre le fonds, mais à condition de proposer une alternative crédible à nos populations, et spécialement celles qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat. Reste à savoir quelle suite le gouvernement donnera à ce revers politique et s'il sera prêt à revenir devant l'Assemblée avec une nouvelle délibération. Après Tahiti hier, la ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche poursuivait aujourd'hui sa visite officielle à Moorea. Catherine Chabot est allée à la rencontre des acteurs de la protection marine, un déplacement marqué par des annonces concrètes. Un reportage sur place de Veitiari Pereira. Ils étaient nombreux à accueillir ce matin Catherine Chabot à Moorea, un programme chargé pour la ministre qui a débuté sa visite chez Coral Gardeners, une association engagée depuis 8 ans dans la restauration des récifs coralliens, l'occasion de découvrir leur travail et d'échanger sur les perspectives de développement de leur projet. On a reçu toute cette délégation, la ministre de la mer et de la pêche de France, c'était pour lui montrer un peu le projet qu'on a créé depuis le début, depuis le 2018 jusqu'à aujourd'hui, et montrer, on va dire, l'évolution et voir à la fin si on va pouvoir peut-être travailler ensemble sur d'autres projets. Donc on a discuté un peu sur le fait d'avoir des cordes avec des matériaux plus naturels au lieu d'utiliser du plastique. Donc en gros, ça va être des échanges entre nous et elle, et peut-être son cabinet et d'autres personnes, donc pour pouvoir s'améliorer encore plus dans le projet. La visite s'est ensuite poursuivie au Fare Natura. C'est devant ce centre consacré à la biodiversité que la ministre a annoncé le lancement prochain d'un appel à projet dédié à la restauration des écosystèmes en Polynésie. Nous avons un organisme financier qui s'appelle la Caisse des dépôts biodiversité, qui s'engage de plus en plus sur la mer, qui a lancé un appel à projet pour la restauration des écosystèmes en général. Et je leur ai demandé d'avoir un appel à projet qui soit ouvert aux écosystèmes de la Polynésie. Voilà, donc on pourra financer, avec la Caisse des dépôts, il y aura un appel à projet pour financer des projets de restauration d'écosystèmes marins côtiers polynésiens. Le projet Écopole continue de susciter l'opposition. À Travoi, une centaine de personnes ont participé à une réunion d'information organisée par le collectif citoyen opposé à l'implantation de cette future ressourcerie à Veitari. Un projet également contesté par la commune de Tayarapu-Ouest. Élus et riverains dénoncent une infrastructure présentée comme exemplaire sur le plan environnemental, mais qui, selon eux, pourrait mettre en péril l'équilibre de la baie de Phaéton et de son écosystème. On écoute Willy Changsao et Sabrina Birk au micro de Léa Gugelman. Il y a une vitrine pour dire qu'ils veulent faire de la ressourcerie, récupérer les batteries. C'est un projet aussi de nous expédier tous les épaves, les navires, les yachts
dans notre baie pour les amener, pour les démanteler. Donc entre-temps, notre baie va être une poubelle à épaves le temps qu'ils les démantèlent. Aujourd'hui, il parle de ressourcerie. Effectivement, c'est un bon projet, c'est bien. Mais sauf que dans les plans, il y a quand même prévu des enfouissements de catégorie 3. Donc il y a bien des enfouissements derrière. Puis donc, la commune a déjà supporté Païhoro depuis plus de 20 ans là aujourd'hui. Il y a un site qui est déjà dédié, le pays a déjà prévu de les mettre à Nivelles. Ils ont acheté le terrain il y a plus de 20 ans et il faut préparer ce terrain. Donc on me dit qu'il faut au moins 10 ans pour préparer ce terrain, il faut le faire, il faut le commencer dès aujourd'hui. Décoder et valoriser notre médecine traditionnelle, c'est tout l'enjeu du salon dédié au Ra'aut Heiti et au Taurumi Maohi qui a ouvert ses portes à Veitupa. Invité de l'événement, l'Institut Louis Mallardet y apporte son expertise scientifique. Objectif, analyser les plantes de nos archipels pour valider leurs propriétés biologiques. Afin de préserver la ressource, le laboratoire mise déjà sur la culture en serre. On écoute le docteur Édouard Suas au micro de Samtei Nauri. Le travail que nous entamons est à double échelle. Effectivement, dans un souci de préservation de nos ressources, nous avons réalisé sur Paea une serre où on a essayé de mettre toutes les plantes en multiplication pour en avoir suffisamment. La serre sert à deux choses. La première, c'est ce que j'ai évoqué ce matin, à montrer à nos jeunes ce que sont le tatahira et autres plantes. Parce que ces connaissances ont disparu dans le savoir polynésien d'une façon générale. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on en aura assez, on pourra entamer nos études. Et sachez que ce salon dédié à la médecine traditionnelle se poursuit jusqu'au dimanche 12 juillet sur le site de Veitupa à Fa'a. Direction les Tuamotu à Manihi où l'approvisionnement dépend entièrement des bateaux. Du magasin de Terepé à la boulangerie, chaque retard impacte toute la population. Comment les commerces s'adaptent-ils? Voyez ce reportage de Mérité Atouf. À Trapé, isolé de l'autre côté de la passe, cette épicerie est indispensable aux habitants. Moana, caissier, connaît bien les habitudes de ses clients. Les clients que nous avons, ce sont plus ceux qui habitent à Trapé. Et quelques clients des motos aussi. Quand il n'y a pas de produits au village, ils viennent ici. C'est plus tout ce qui est sao, primo, sac de riz, sac de sucre, et les produits essentiels, quoi. Mais remplir les rayons est un défi permanent. À Manihi, tout repose sur les bateaux et leur passage n'est jamais garanti. On est ravitaillé en fonction du Marivanu. Quand le Marivanu n'est pas là, on met nos produits soit sur Maristella et au dernier recours Dori, des produits frais, des produits congelés aussi. Comme pour beaucoup d'habitants, Maimiti compte sur les arrivages pour nourrir sa famille. Heureusement, sinon ce ne serait pas facile. Il faut attendre les bateaux toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Parfois ça tombe en panne. Il faut être patient. Quand il y a des légumes, on prend le plus souvent des légumes. C'est pas souvent qu'on en a par là. Sinon, c'est essentiellement du fromage, le poireau, beaucoup, et les petits pois, les conserves. Sao, oui, le sao, pour remplacer le pain. Et lorsqu'il n'y a plus de pain, ce sont les crackers qui prennent le relais. Mais au village, la boulangerie de Mami Poti tente de maintenir la production, malgré les ruptures d'approvisionnement. Pour la farine, pour ravitailler nos farines, il faut calculer pour le bateau, pour la commande à propriété. C'est plus comme avant. Je préfère que les gens commandent le pain et puis je rajoute un peu plus pour ceux qui n'ont pas fait la commande. Ça arrive, il y a des fois 400 la journée. Pour les habitants, avoir du pain frais reste un privilège, parfois rare. C'est un privilège d'avoir du pain ici au Tuamotu. Et surtout du pain bien frais. Attends le bruit. Lundi, mercredi, vendredi. S'il n'y a pas de pain, on mange le sao. Sinon, on fait des crêpes, quoi. 5 pains par jour. On va au magasin chercher du sao, on fait des crêpes. Du magasin de Trapé à la boulangerie du village, Manihi vit au rythme incertain des arrivées de bateaux. Entre rupture, débrouille et solidarité, ces commerces restent les piliers du quotidien sur l'atoll.
Notre culture s'exporte dans l'océan Indien. La chorégraphe Tahia Kambé s'est rendue à l'île de la Réunion où une grande communauté de danseuses l'attendait pour travailler la technique et les pas de base. Camille Chatillon l'a rencontrée. Très bien, la tête penchée à droite. Hop, hop, hop. Là-bas et on regarde à gauche. Parfait, très bien. Ok, début la gestuelle. 1 et 2. Croisez au niveau du visage. C'est une première pour ces danseuses. Pendant 3 heures, elles vont être coachées par Tahia, fraîchement débarquée de Paris, pour la première fois sur l'île de la Réunion. Les filles de l'association Oriatea ont tenu à nous faire voir le maximum de choses sur l'île, donc c'est vraiment un plaisir. On a fait des marchés, on a fait la plage, et en fait il y a ce côté à la fois montagne et mer qui est hyper intéressant ici, donc ouais, les journées sont bien chargées. On est là que très peu de temps, donc on alterne entre workshop et découvertes culinaires surtout, et de paysages. Japon, Mexique, États-Unis, autant de pays que de workshops, mais jamais la professeure ne se doutait que l'île Intense pouvait contenir une telle communauté de danseuses d'Ori-Tahiti. J'ai jamais le temps de venir, et là l'occasion s'est présentée, et puis j'ai pas mal en fait de danseuses à Paris qui sont de la Réunion, donc c'était l'occasion pour moi aussi de découvrir leur île natale et aussi de faire le voyage avec elles. Une aubaine aussi pour l'association qui voit son nombre d'inscrits augmenter chaque année. Tahia va nous apporter ce plus-là dans l'enseignement avec plus de précision, techniques du OTA, les techniques de Aparima, parce que dans l'association, nous ne sommes pas des professeurs d'enseignement. Et elle va bien nous décortiquer les pas, les techniques de la danse. Et ça apporte vraiment de la valeur ajoutée à nos cours de danse. En 2026, 68 nouvelles danseuses ont voulu s'essayer au Ori-Tahiti. En 2021, elles n'étaient que 43 au sein de l'association. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite sur TNTV, retrouvez votre magazine de glisse Waves, suivi de Face à Mabs, où l'invité ce soir sera Matani Keinuku. Et puis ne manquez pas la grande finale de Masked Singer. Passez une excellente soirée sur notre chaîne. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.